Attention, c'est... Schling, ça c'est Wolverine, ça. Schling. Ça c'est un peu Chewbacca. Bon, là c'est une petite entrée en matière assez funny, assez good vibes. Là je vous ai mis une POV d'un chef qui cuisine avec une GoPro dans un restaurant. Parce que là aujourd'hui on va parler d'un truc. Tu vois, j'ai des petites notes dans mon iPhone et je mets des idées comme ça que j'ai dans la tête de sujets qui pourraient être potentiellement intéressants sur ma vie, sur ce que je pense des choses, sur les choses que je vois, et je me dis tiens, tu vois, je vois un enfant tomber dans la rue, je me dis tiens, ça pourrait être drôle ça, de parler de ça. Et puis ensuite je relis mes trucs et j'en efface 9 pour 10. Et il y en a une qui est restée, qui a survécu un peu à l'épreuve du temps ces dernières semaines, ces derniers jours, en vrai, parce que je crois qu'elle est plutôt récente. Cette idée, c'est celle de parler du harcèlement scolaire que j'ai subi et qui m'a un peu transformé moi en tant que personne. Parce que raconter des histoires dans les podcasts, c'est quoi? C'est... Alors ma souris... le mec... Je sais pas, ma souris, genre elle est... tu vois, elle est en place là. Tu vois, la souris, elle est là. C'est un tank. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on dirait, tu vois, quand ils faisaient Star Wars, tu vois un peu les coulisses et tu vois qu'en fait, bah, ils allaient pas dans les lieux de tournage. Genre, ils faisaient des maquettes et ils mettaient la caméra comme ça qui passait sur les maquettes. Genre, ça, ce serait tu vois, ce serait genre un tank de droïde. Ça roule. La seule réponse que vous pouvez avoir si on était dans un échange, c'est ça roule, mec. Tu veux que je quitte l'épisode? Non. Regardez le chef. Ça, c'est une vidéo de qualité. Travaillez. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir un petit comparatif. Alors, je trouvais ce sujet intéressant. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est trop peu abordé. Le harcèlement scolaire, c'est trop quelque chose qu'on met encore trop sous le tapis, même si on a évolué ah bah voilà, hein, les jeunes, voilà, tu testes un peu les limites, on voit un peu, etc. Mais oui, mais le truc, c'est que du coup, quand on teste ses limites sur toi, quand tu es le limiteur, tu vois, le baromètre, c'est pas cool, les gars. Et en fait, ça crée des mecs qui ensuite montent des podcasts que personne regarde et ils se disent, je vais faire ça de ma vie. Et 20 ans plus tard, tu les retrouves, ils sont toujours en train de faire des podcasts, et genre, on n'en peut plus, tu vois. Et ça, c'est à cause de 3-4 bourpifs qui se sont mal finis et qu'on fait un nez, du coup, dur comme l'acier. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, c'est ça. Est-ce que c'est un bruit de nez normal? Non. Pourquoi? Parce qu'on dirait que je donne une pichenette dans du béton, là. C'est pas normal, tu vois, ou dans un tibia de kickboxer. Voilà, moi je me le suis pris dans la tête. Donc voilà, non mais on va... Donc cet épisode s'appelle De bully à bullied. Bully, c'est quoi la traduction exacte de bully? On va regarder, parce que je crois que c'est harceleur, mais je trouve pas ça intimidateur. Ah bah non, pardon. Intimidateur. Bon, je vais pas appeler ça de intimidateur à intimider, sinon on va croire que c'est juste mon histoire en tant que pervers sexuel, tu vois, de 50 nuances degrés, mi-50 nuances degrés, mi-mec chelou dans la rue qui va dans les clubs de striptease pour profiter de son statut de client. Burk. Maintenant, ok, vu que c'est un sujet un peu lourd à traiter, à chaque fois qu'il y aura un truc un petit peu visqueux qui nous entache un peu, que j'estime être un peu... qui crée chez moi un sentiment de malaise là, en fait, ce que tu fais, c'est normalement, c'est un podcast un peu humoristique. Et je vais faire ça, comme ça remettra tout le monde... Ah mais non, c'est vrai, c'est Spider-Man, tu vois ce que je veux dire? Donc je remettrai les niveaux... Putain, il fait quoi là? Attends, on m'a dit que c'était un resto italien, il fait des frites. Ce mec fait n'importe quoi. Je vais commencer un petit peu avec en fait la même introduction que l'épisode d'avant, c'est-à-dire que j'ai grandi à Erquy. Erquy, c'est quoi? C'est un village, encore une fois, où voilà, c'est une partie de loup-garou, où tu as le facteur, la maîtresse, le postier, la postière, et tu ne sais pas pourquoi, tu y retournes 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, les joueurs sont toujours dans la partie, c'est-à-dire que la postière, c'est la même postière qu'en début de partie quand tu avais 6 ans, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ce village comme ça qui joue complètement toujours au loup-garou. Et t'es en mode, mais les gars, la partie est finie en fait, je suis parti, les gars.
Tu vois ce que je veux dire? Chiller, on a trouvé les loups-garous, c'est bon quoi. C'est un petit village. Voilà l'idée que je veux exprimer par cette comparaison plutôt nulle. Et ce qui fait beaucoup vivre Erki, c'est son business du poisson. Euh, C'est-à-dire qu'à Erki, il y a une fête qui s'appelle la fête de la coquille. Donc la coquille n'est pas un poisson, je m'en rends compte maintenant quand je le dis, c'est son business de la mer, on va dire, plus généralement. Surtout de la coquille, parce que je sais qu'il y a des gens qui braconnent des ormeaux qui sont jamais checkés sur internet, parce que du coup je me suis jamais intéressé à ça et on verra pourquoi plus tard. Mais voilà, qui sont des coquillages. Bon voilà, et la coquille Saint-Jacques, etc. Bon bref, Erki, c'est ça, c'est la mer et c'est les pêcheurs. Les pêcheurs, c'est quoi? C'est des gens qui font un métier dur. Euh, Être pêcheur, c'est dur. J'ai jamais été pêcheur, mais est-ce que tu as besoin de te faire monter par un cheval pour savoir que tu vas avoir mal au cul? Tu vois ce que je veux dire? Je crois pas. Ça, c'est mes chevaux. Je les vois aller dans le bateau à 5 heures du matin. Évidemment, je les vois pas parce que je suis pas levé. Ou à 4 heures, 3 heures du matin. Ils vont en mer, tu vois, 1 semaine et demie, 2 semaines, voire plus. En haute mer, tu vois, tac, machin. Dans un bateau où la plupart du temps, ils sont un peu bourrés, où il pleut, où il fait -8 et il y a rien aux alentours que de l'écume et juste ta mort. En fait, il y a la mort tout autour sur des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Euh, que ça, le froid, la mort et le danger de, je sais pas, par exemple, te faire broyer les mains. Combien d'histoires j'ai entendu de ça, de mecs qui passaient par-dessus bord ou qui se faisaient juste broyer. En fait, c'est le truc du filet de pêche, les chalutiers, t'as un rouleau comme ça qui ramène le filet comme ça qui est allé dans les eaux. Et si tu veux, en fait, faut tout le temps essayer de le dégripper, etc. Et t'as des mecs, des fois, qui ne font qu'un avec la machine. C'est beau, hein, mais du coup, ils finissent du coup en crêpe, tu vois. Donc, avec la fatigue au bout d'une semaine et demie, d'être en mer avec trois autres hommes full de testostérone qui sont fatigués à bout de cran, à bout de nerfs. Déjà que les colocations, c'est pas facile. Fais une colocation avec des collègues de taf au milieu de la mer pendant 1 semaine et demie où vous devez travailler des journées de 15 heures. Où il faut faire attention à pas mourir chaque minute qui passe. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais pas tant que ça en vrai. Et en plus, tu mets ça dans le délire de l'alcool et de la coke pour rester éveillé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le café, au bout d'un moment, c'est cool pour les routiers, mais au bout d'un moment, on met un peu de neige dans ce museau. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je sais que ce que vous vous demandez, pourquoi est-ce qu'on divague autant sur les mecs qui travaillent dans les vagues, ok? Moi-même, je me rends compte que ça fait un bout de temps que je suis sur le sujet, mais du coup, ça fait des gens qui sont durs. Ça fait des gens qui sont un peu brisés par la vie, et c'est des métiers qui t'étreignent comme ça. Et, euh, et ces gens-là font des enfants. Et ces gens-là, souvent, déjà, c'est difficile de faire un enfant, c'est difficile d'aimer un autre humain, c'est difficile de le construire proprement pour que lui, dans le monde, tu vois, une fois que tu cliques, 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 tu vois, il aille dans la bonne direction. Et que t'aies pas construit ça à l'arrache, le truc, il s'est... Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu construis un gosse et que toi-même t'as été mal construit, je dis pas que les méchants sont tous mal construits, mais enfin, il y a une espèce de truc, je trouve, où il y a une espèce de tristesse de la mer, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des super pêcheurs, hein. Mais c'est un métier très mélancolique. Parce que déjà, t'en deviens alcoolique. Donc, facilement. Euh, donc, l'alcool et l'éducation, ça a jamais été quelque chose préconisé par le gouvernement, tu vois. Il y a manger 5 fruits et légumes par jour, pratiquer une activité physique régulière, picoler quand vous élevez vos enfants, n'a jamais été dans la charte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans le cahier des charges. Et à raison. Parce que du coup, moi, je me suis retrouvé à l'école avec ces enfants-là. euh, qui le soir faisait des petits rounds rapides avec le daron, tu vois, sans gants, sans protège-dents, chou, 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 bam, 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 et qui du coup, tu vois, de la même manière que quand tu fais des sports de combat, t'es là à tester des prises sur ta copine sans lui faire mal. Eux, ils testaient des prises qu'ils avaient appris avec leur daron en mode Street Fighter sur les gamins qui, eux, étaient complètement innocents. Tu vois ce que je veux dire? Ma mère, moi, à l'époque, elle travaillait dans une maison de retraite. Donc, voilà, à la limite, elle tabassait des vieux, mais c'est tout.
Et mon père, lui, travaillait en tant que chauffagiste. Euh, donc il travaillait avec les chaudières. Donc tu vois, j'avais peu de choses pour lesquelles me défendre, tu vois. J'étais en mode non, non, me frappe pas, sinon je vais dérégler ta pompe à chaleur, quand tu vas te doucher, ça va faire froid, tu vois ce que je veux dire. Lui, il était là, si tu rends les coups, mon pote, je t'emmène sur un chalutier, tu vas te faire broyer, tu vois ce que je veux dire. Bon, l'aide comparaison est nulle. Mais voilà, je me suis retrouvé en cours avec ces gens-là, enfin en cours à l'école, et notamment enfin quelques-uns, qui avaient 1 an de plus que moi, 1 an ou 2 ans de plus que moi même. Et en primaire, à cet âge-là, je dirais, dans la tranche d'âge pour garçons et pour filles, hein, mais d'enfants, de toute façon d'enfants à genre 18-19 ans, même à 15-16 ans, parce que la croissance s'arrête un peu à ce moment-là, 1 an de différence, physiquement, tu rivalises pas, quoi. C'est-à-dire que, à moins d'être Mike Tyson, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué euh, de lutter avec 12 mois d'avance, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué. Donc, moi, ça a commencé, je dirais, en CM1, CM2, où j'ai commencé à voir que, et bah, face à ce genre de comportement, je n'avais que très peu de défense. Donc, je me souviens que ça a commencé avec les billes. Il y avait des modes à l'école. Et tu sais pas pourquoi, je trouve ça assez fascinant d'ailleurs, je trouve que c'est un phénomène culturel sociologique fascinant. C'est-à-dire que toutes les écoles presque elles avaient les mêmes modes en même temps, mais sans, tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc sans se parler entre elles, t'avais les mêmes mouvements de Pokémon, de billes, etc. Alors que, tu vois, même presque d'une semaine à l'autre, alors qu'il n'y avait pas trop d'échanges, enfin tu vois ce que je veux dire, c'était assez curieux. Tu vois, les modes en Bretagne, c'était les mêmes modes dans le sud-ouest, je m'en rappelle, sud-ouest, enfin non, sud-sud. Mon cousin, on avait les mêmes centres d'intérêt quand on se voyait en vacances au même moment. Et c'était assez fascinant, tu vois ce que je veux dire. Donc on revient aux billes, mais à un moment c'était les billes. Les billes, c'est incroyable. Les billes, c'est quoi? C'est des petites pépites de verre qu'un mec a soufflé. Comment c'est fait les billes? On va peut-être pas. On va arrêter de faire une petite cellule de fact-checking toutes les 2 minutes, parce qu'on va perdre un temps fou, mais j'aimerais bien savoir comment c'est fait les billes. Ah oui, bah voilà. Bon, là vous voyez pas, mais c'est un mec qui est là. Ah ouais, c'est incroyable. Donc c'est vraiment du verre. Comment sont fabriquées les billes en verre avec des couleurs? Bon, mais voilà, c'est des mecs, c'est des artisans qui font les billes. Et toi, t'es là, tu les collectionnes, t'es en mode, ouah, trop stylé. Moi, mon premier truc un peu de bullying, où j'ai dû complètement me calmer face à quelqu'un qui a utilisé de sa force physique et juste de son pouvoir de pectoral pour me laisser à ma place, tu vois ce que je veux dire, pour éteindre toute forme de révolte, c'est quand j'avais une bille incroyable chez moi, un calot, enfin tu vois, une grosse grosse bille chez moi. Et mes parents ils étaient là, non, on l'amène pas, parce que c'est vraiment une belle bille, machin machin. Évidemment, un jour, je l'amène à l'école, un matin, je la montre, bam, une nuée autour de moi. Oh putain, cette bille, bâtard, elle est trop bien, machin. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a mon bully, euh, qui m'embêtait déjà un peu depuis quelques semaines, qui s'était rendu compte que j'étais un gentil petit pépère, qui agitait la queue quand on était gentil avec lui, et quand on levait le doigt, il allait direct à sa niche. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'était la cible parfaite. Que j'étais un gentil garçon, d'accord? Il avait repéré ça. Il avait sniffé ça avec son petit nez d'enfant, parce qu'on n'oublie pas que c'est un enfant, hein. Et il voit ce calot que j'ai dans la main, tu vois. Et on pourrait penser qu'il me dit ouais, donne-le-moi, je te tabasse, mais non, il a été un petit peu plus pervers que ça, et c'était même encore pire, parce que c'est moi qui ai choisi de lui donner, dans le sens où il me fait ouais, je te l'échange contre ça. Et là, il me montre une bille incroyable, encore plus belle bille que la mienne, tu vois. Donc je dis putain, cet échange est cool, mais elle était un petit peu abîmée, donc je me dis quand même. Et puis moi, c'est la bille que mes parents me dit de pas amener, je voulais juste la montrer aujourd'hui pour flex un peu, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis, si je lui échange cette bille, je vais monter dans son estime de moi, dans son estime tout court, et, euh, et ça va être super. Je m'achète juste, tu vois, c'est comme les patrons de restaurants New York des années de la mafia. Euh, Ils achetaient la protection des Italiens, tu vois ce que je veux dire, contre les Italiens eux-mêmes, mais ils achetaient quand même leur protection. Je me dis, je vais acheter, voilà, exactement, sa protection avec cette bille contre lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Il va me protéger de lui-même. Genre, quand il viendra me faire chier, il fera genre, oh, laisse-le tranquille, il m'a échangé une bille.
Ça aurait été un peu chelou. Là, j'aurais pu le reporter, tu vois, au directeur en mode ce mec est un taré, enlevez-le de moi. De moi, il est pas dans mon cul, hein. Enfin bref. Et donc je lui dis ok, je lui échange. Grosse erreur. Parce qu'en fait, il me l'a montré comme ça, cette bille. Je vous faisais le truc tout à l'heure, mais il me l'a montré comme ça. Donc il avait juste la moitié, en fait. Et il me donne la bille. Et en fait, c'était une bille cassée en deux. D'état horrible. Et là, je le vois avec mon putain de calot. Il était bleu, avec des petits reflets blancs comme ça. Il était mais vraiment bleu, mer profonde, tu vois. Donc, je sais pas, ça devait lui rappeler son daron. Il s'est dit, je vais offrir ça à mon daron, ça va lui rappeler son taf. Je vais avoir juste 2 claques à la place de 12 ce soir. Ça va péter. Il a été dans le même processus que moi, mais juste lui avec son père. Donc, lui, à la limite, c'est un peu plus grave. Donc, je m'estime chanceux. Et je me dis, oh non. Et là, mon cœur d'enfant se brise sur mode, oh non, non, mais non, tu m'avais pas dit que machin. Et, et là, je commence à me faire choper par le callback, tu vois. Donc je suis en mode ok. Non, mais en fait, non, mais en fait, c'est pas mal parce que c'est. Non, c'est. Non, c'est. Ouais, Et là, ça a été le début, pour une quelconque raison, des couilles pour moi. Donc là, je suis devenu la cible number one de ce mec. Ça a duré un certain temps. Et il avait un an de plus que moi, donc c'est cool parce que du coup j'avais eu une année, quand j'étais en CM2, de répit, une année sabbatique, de me faire péter la truffe, parce que lui il était au collège, donc on se voyait plus. Mais il y a un moment où on s'était vu, je sais même pas si c'est intéressant, putain, il y a un moment où on s'est vu dans genre, tu vois, une espèce de, je sais pas ce que c'était, genre la garderie ou un truc où ils emmènent les élèves à un moment donné, à la fin des cours, et lui il était là. Et je sais pas pourquoi, il y avait un week-end où j'avais été foutu en garderie. Et lui, il était là, et il était avec son cousin et son petit frère, un truc comme ça. Et ils se sont dit, tiens, c'est cool, la biche est toute seule, on va encore lui mordre le cul, tu vois. Je suis genre un bout de viande qui se régénère chaque nuit. Et tous les matins, ils se disent, machin. Donc là, je suis en week-end avec ce mec-là. Et je rentrais chez moi le soir, et voilà, on revenait le matin. Et je crois que c'est la première fois que j'ai pété un plomb. Je me rappellerai toujours, j'étais en train de dessiner comme ça. Et j'étais en train de pleurer parce qu'il, tu vois, il me mettait des tapes derrière la tête, ils étaient en mode Marceau, machin. Et genre, toi, t'étais en mode, mais je n'arrive pas à colorier ce dessin, laissez-moi tranquille, enfin, messieurs, les gentlemen. Et moi, j'ai ce qu'on appelle une colère de trisomique, ok. C'est-à-dire que je suis gentil, et au bout d'un moment, je me transforme en loup-garou, tu vois ce que je veux dire. Et on revient au loup-garou d'Erki, ça se trouve, c'est les villageois qui essayent de me débusquer, tu vois ce que je veux dire. J'ai enculé les trois. J'ai enculé les trois. C'est-à-dire que j'ai eu une colère de dieu grec. J'avais des éclairs dans les mains presque. Tu vois ce que je veux dire. Il y en a un, il avait une montre. Je me rappelle, il avait le poignet au sol et je lui ai écrasé. Je lui ai écrasé le poignet en boucle. Il était là. Ah, ah. Et pendant que je lui écrasais le poignet, j'étais en train de mettre des droites. Je me rappelle, j'ai mis un revers de Knuckles. J'ai fait comme ça, tu vois. Et je me suis fait les trois. Et ça m'a fait un bien fou. On dit que la violence ne résout rien. Ceux qui disent ça se sont jamais laissés aller. Ceux qui disent ça n'ont jamais été poussés pendant les coloriages et n'ont jamais eu le luxe de revenir au coloriage en entendant juste des gémissements qui s'éloignaient derrière eux. C'est un kiff total. Donc là, poids qui s'enlève de mon cœur, mais en fait, la violence ne résout rien, ça empire les choses dans le sens où... il y a une pub, putain. Dans le sens, parce que dites-vous que là, je me regarde dans le retour, et en même temps que je vous parle, je regarde le restaurant. Ça, c'est les professionnels, putain. Dans la mesure où, du coup, je venais de créer en moi, non seulement un gentil, mais un gentil qui est en fait une potentielle menace. Donc, j'avais vu un reportage qui parlait du phénomène des jeux de hasard, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus addictif à partir d'un certain pourcentage de chance. Ils avaient testé ça sur des rats et s'étaient rendu compte que voilà, en grattant, tu avais un pourcentage précis voilà, de gagne qui faisait que ton cerveau kiffait cette espèce de... tu vois, ils avaient testé ça sur un rat. Le rat, il avait le choix entre appuyer sur un bouton où à chaque fois qu'il appuyait, il était sûr du résultat. Donc ça pouvait être moi qui, à chaque fois qu'on l'emmerdait, ne disait rien. Ou appuyer sur un bouton où à chaque fois qu'il appuyait, il avait genre une chance sur 7,4 d'avoir une récompense. Et le rat ne s'intéressait qu'à ce deuxième bouton. Et ce bouton-là, c'est moi qui pète un câble. Donc là, il se disait, c'est cool parce que c'est un peu une roulette russe du bullying.
Et donc je suis arrivé au collège en sixième. Et je pense qu'il a eu le temps, ce petit père, de parler de moi, de dire l'année prochaine, il y a une roulette russe humaine qui arrive, les gars. Il m'a lavé le cul avec mes deux potes la dernière fois. Mais je pense que si on le presse encore bien comme du diamant et qu'on s'en va juste au moment où il explose, ça peut être intéressant. Donc là arrive la pire année, je pense, de ma vie d'état mental. Euh, Là, ça commence à devenir un peu triste. Mais alors, j'ai 25 ans maintenant, hein, les gars. Donc, chill, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, je regarde encore de temps en temps des dessins animés. Je me kiffe la race. Tu vois ce que je veux dire. Je fais un podcast où je mets des POV de cuisine. Donc, si ça veut pas dire le mec est cool, à la cool, content. Et puis, vous allez venir. Là, vous avez de la peine pour moi. Vous allez venir à me détester après. Parce que je vous rappelle, le titre, c'est de bully à bullied. Donc, donc voilà, de intimider à intimidateur. Donc, tu vois, là c'est mon arc où on se dit oh putain le pauvre, tu vois ce que je veux dire, c'est mon arc de méchant, mon arc de la naissance du Joker. Et tous les jours presque, euh, je me faisais rouler dans la poussière, tu vois ce que je veux dire. Et je me souviens d'un jour, parce que t'as certains épisodes qui te restent en tête, tu vois. Je me souviens d'un jour où j'avais dit à une fille qu'elle me plaisait. Je lui avais dit I love you. Voilà, je lui ai dit est-ce que tu veux sortir avec moi. Bon, déjà, je m'étais pris un refus. Donc, mais bon, ça, en même temps, pour le coup, en sixième, je disais I love you à tout le monde. Mais bon, j'avais dit I love you à cette fille-là. Et il s'avère que mon béguin était partagé par aussi mon némésis, celui qui me détestait et qui me torgoulait la goule. Et je me rappellerai toujours, il me l'a amené devant moi, parce qu'ils étaient potes. Mais lui, il était meilleur ami d'elle, mais il voulait plus, tu vois. Ils étaient potes, et il dit alors, ça fait combien de temps que tu sais que t'es amoureux d'elle? Je suis en mode, bah, quoi? Je suis pas amoureux d'elle, je m'en fous. Non, et vas-y, dis. Et je me rappelle, ils étaient genre 3, 4. Et j'étais dans un coin. Et il n'y a rien de plus humiliant de te faire enfermer dans un coin. Tu vois ce que je veux dire? Dans un coin du collège, dans la cour de récréation où personne n'est. C'est-à-dire que les bruits lointains de cris, ce n'est, tu vois, l'aide potentielle, on n'a rien à foutre de toi. Et j'étais dans un coin avec en plus elle, je crois que c'est étrangement c'est à elle que j'en veux le plus parce que c'était aussi mon amie. Euh, Et elle me regardait comme ça et elle disait rien. Elle disait pas au mec genre laisse-le tranquille, tu vois. Et pendant 15 minutes de récréation, je me suis fait laver le cul quoi parce que j'avais dit à une fille que je l'aimais et pendant qu'elle regardait. Donc, alors là, je sais, on n'est pas au summum de l'humour, les gars. Je sais que là, on n'est pas dans un truc où on se dit voilà, je me tape des barres incroyables. Euh, mais c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant d'avoir le point de vue de ceux qui souffrent. Il faut que la honte change de camp. Ceux qui ont la ref, vous regardez des news qui sont pas forcément très réjouissantes pour le genre humain. Il faut que la honte change de camp, donc il faut parler de ce genre de choses, tu vois. Et c'est des choses comme ça qui te tâchent. T'es en mode, bam, là je viens de vivre un truc, je vais me le porter pour le reste de ma vie, tu vois ce que je veux dire. Je me rappelle aussi d'un jour où même les troisièmes s'y sont mis. Enfin, un troisième. Il y a toujours dans les collèges le big boss, tu vois. T'as le troisième, le mec, il a redoublé 2 fois, il a de la barbe, il fait 120 kilos, tu vois, il est en mode, il est con comme une bite, mais c'est un ogre, tu vois ce que je veux dire, genre, genre, t'entends ça dans les couloirs, t'es en mode, wow, je sais plus comment il s'appelait, Goulven, Guelta, alors je me rappelle plus comment il s'appelait. Mais un truc, genre même son prénom, t'es en mode, tu vois ça sur un boss de jeu vidéo, t'es en mode, ouais, oh putain, j'ai mis 4 ans à battre Gueltaz, tu vois ce que je veux dire, j'ai mis 56 essais avec mon épée alors que mon personnage il est max stat, tu vois. Et bah même Gueltas s'y est mis, c'est-à-dire qu'encore une fois, tac, machin, fin de récréation. Parce qu'ils arrivaient à des moments différents. Des fois, ils me laissaient tranquille, hein. Il y avait des journées où j'étais tranquille, où genre ils posaient des RTT. Mais là, pareil, je venais de m'acheter un beau sweat et j'étais trop content.
Et c'était un moment où mes parents avaient pas forcément beaucoup de thunes. Bon, j'ai jamais manqué de rien, hein. Mais voilà, les vêtements, on n'était pas sur du. Je m'habillais pas en D et G, tu vois. Donc là, j'avais eu un beau sweat dont j'étais très content. Et t'avais ce truc, tu vois, les lanières, tu vois, les lanières du sweat. Et je me rappelle de ce moment où là, je me fais encercler. Et t'as un troisième qui arrive et qui profite de cette espèce de petite, voilà, de petits moments de meeting sur moi, de brainstorming de ce qu'on pourrait me faire. Et chou, il m'enlève le filet de mon suite. Donc je suis en mode, mais c'est mon suite, c'est mon premier jour que je l'ai, ce suite, il est sympa. Et je suis rentré chez moi le soir, je me suis fait monter en l'air par ma mère. Oh, alors que, bah, du coup, ouais, c'était pas de ma faute, quoi. Et, euh, et je suis arrivé à un point, bon là, ça va être, je pense, le moment un peu dark, où je me suis dit, mais là, je vais me suicider. Oh là là, pardon. Non, mais en fait, j'allais à l'école avec une peur monumentale. Et c'est-à-dire que quand tu te fais bully, les gens ont pas trop envie d'être avec toi parce qu'ils ont peur d'être eux aussi bully, tu vois ce que je veux dire, bullied par association. Donc, tu commences à t'isoler petit à petit, et petit à petit, tu es tout seul. Et petit à petit, c'est de pire en pire, c'est un cercle vicieux parce que plus t'es seul, plus t'es une cible facile, plus t'es une cible facile, moins les gens ils veulent être avec toi, et moins les gens ils veulent être avec toi, plus t'es seul. Donc au bout d'un moment, les frères, je sais pas quoi faire en fait. Et j'aurais bien aimé être Spider-Man. Par contre, genre les trucs de, de super-héros, ça m'aidait bien. J'étais en mode, putain, tu vois, la scène dans Spider-Man, là, quand il se fait bully, et que hop là, là, tac, tac, machin, et genre le mec il essaie de lui mettre des droites, il esquive tout et tout, j'étais en mode, ah si seulement. Mais bon, je suis arrivé à un point où j'étais en mode, bah là, je vais rage quitte la game en fait, là, les frères. Là, c'est plus pour moi, quoi. C'est vraiment, non merci, quoi. Si c'est ça la vie, là je suis en sixième, si je me tape encore 4 ans comme ça, si je me tape déjà encore rien que 2 mois comme ça, c'est la fin, quoi. Et là, un éclair d'espoir, mes parents décident de déménager et je change de collège. Donc là, arrivé en cinquième, je me dis, ok, là mec, t'es passé à 2 doigts de la muerte, t'es passé à 2 doigts de Toto Thanos la gueule, tu vois. Euh, Là, va falloir que tu passes pour un dur. Va falloir que tu passes pour quelqu'un qu'on ne fait pas chier. Parce que les débuts de collège, encore une fois, quand t'arrives, quand t'es nouveau dans un collège, surtout en cinquième, ah, bah pareil, t'as une phase où t'es seul et où, faute d'être socialement chatter, bah falloir te débrouiller pour pas être seul et pour pas redevenir une cible facile. Parce qu'encore une fois, au collège, être seul, c'est la mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme en prison. C'est exactement comme en prison. Et j'ai découvert que le collège et le milieu scolaire en général, c'est comme en prison. T'as des clans, t'as des mecs qui vont aux mêmes endroits au cours de récréation. Si tu leur piques leur spot, il y a une guerre des gangs. T'as des règles à respecter, t'as des trucs machin, t'as une hiérarchie entre les troisièmes et les sixièmes. S'ils te poussent pour prendre ta place à la file de self, tu dois rien dire. Et c'est une prison. Les écoles sont des prisons. Et, euh, et je me rappellerai toujours, et là on va rentrer dans le moment où vous me détestez. Putain, on est déjà à 30 minutes la vache. J'arrive au collège, premier jour, et se met à côté de moi un mec qui parle comme ça et qui a des grosses dents. Mais qui est gentil avec moi, il me dit t'es nouveau, bah t'inquiète, moi tu vas être pote avec moi, t'inquiète pas, moi je connais bien ici, etc. T'inquiète, on va être tous les deux. Donc je suis en mode cool, premier jour, mes peurs s'envolent. C'est sympa, tu vois, c'est cool, il me prend sous son aile, j'ai plus à m'inquiéter de ça, au moins j'ai quelqu'un avec moi, tu vois, au moins j'ai quelqu'un avec moi, au moins j'ai quelqu'un avec moi. Et ça, c'est énorme parce qu'être seul dans un milieu scolaire, c'est la mort assurée. C'est une cible sur le dos, c'est une pancarte, pétez-moi le fion, y a personne pour tu vois, pour remettre mon froc. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis trop cool. Là, le cours finit et on va à l'intercours. Et là, il y a un mec qui me dit comme ça, il me prend un part, il fait non, mais lui, traîne pas avec lui.
Non mais c'est véridique, hein. C'est pour ça, c'est énorme, c'est vraiment une prison. Traîne pas avec lui, c'est le mec qui se fait victime par tout le monde. Si tu te mets avec lui, tout le monde va te victime, toi aussi. Oh non, 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 pas encore. Là, je revois la meuf qui me regarde pendant que je me fais rouler alors que je l'aimais. Je vois mon nouveau sweat qui machin. Je vois la peur avant d'aller en cours. Je vois les petits déjeuners que j'ai pas envie de manger. Je vois les moments où je suis en mode non, 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 pas encore, 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 j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et donc, je me rappellerai toujours de ce moment où je suis tout seul dans la cour de récréation. Et là, ce même mec me vient me voir. Il fait oh, bah, viens, tu vas, on va se balader. Enfin, tu vois, on va traîner quoi. Et je suis bloqué là. Je suis en mode ouais, ouais. Et là, je le vois qui part devant moi, en pensant que je le suivais. Et je le vois qui s'arrête. Il voit que je le suis pas. Il se retourne. Il me voit comme ça, le regarder de loin. Et je me rappelle, je me rappellerai toujours, je lui ai fait ça. Et il a compris. Il a compris. Il m'a regardé comme ça, par-dessus de son épaule, et il a fait. Il est reparti. Il m'a plus jamais parlé. Enfin, si. Et c'est là qu'on va venir au moment délicat. Euh, je me suis retrouvé à plusieurs moments dans ma scolarité à faire chier ce mec, à participer à la chasse. Parce que j'ai réussi au final à avoir des amis. euh, Parce que j'avais la chance d'être drôle. Et je pense que c'est parce que, voilà, je pense que c'est un mécanisme de survie en fait, l'humour. Euh, j'ai réussi à m'attirer des amis en étant marrant. Euh, je me suis retrouvé plusieurs fois à ce bon vieux gentil, gentil. Je l'appelais Ben. Je me suis retrouvé à le faire chier et à être même parfois l'acteur principal. Parce que des fois, tu vois, tu fais chier par association. De la même manière qu'on te fait chier par association. Euh, je me suis retrouvé plusieurs fois devant un public, le secouer, l'humilier en classe, parce que j'étais dans ma classe, le faire pleurer, etc. Mais parce que j'avais peur. J'avais peur et il fallait de temps en temps que je rappelle à tout le monde que j'étais actif, pas passif. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui t'encule. Oh là là, pardon. C'est moi. Tu vois ce que je vois? I am the one who knocks. I am the one who knocks, Skyler. Et, euh, et ma scolarité se passe et j'arrive à me sortir de ça. Et, euh, et en première, quelque chose comme ça, je me rends compte de tout ça. Je prends du recul et je suis en mode aïe aïe, c'était peut-être pas bien ce que t'as fait là, mec. Parce que lui, Ben, moi j'ai vécu ça, allez, au maximum 2 ans, tu vois. Et ça a été assez pour me traumatiser à vie. Lui, il a vécu ça tout son collège, je crois même une bonne partie de sa maternelle, et après tout son lycée. Et j'ai pris du recul parce qu'en fait, il était pas dans le même lycée que moi, mais j'avais des échos comme quoi bah, même les profs au lycée se foutaient de sa gueule et ne le respectaient pas. Et donc, en fait, la dernière barrière, c'est les adultes, en fait, si vous voulez. Et, euh, et là, je me suis dit, aïe, 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 c'est pas bien. C'est pas bien, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche dans le milieu scolaire. Il y a un truc qu'on fait pas. Il y a un truc qui cloche. Et là, je commence à voir, vers la terminale, etc., des campagnes de sensibilisation contre le harcèlement scolaire, tu vois. Et je vois qu'est-ce qu'ils préconisent, en parler à un adulte. Et là, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle une fois, quand j'étais en sixième, l'année où j'étais proche où on m'avait lancé un caillou dans la lèvre, en fait. Bam. Et je m'étais mis à pisser le sang. Et j'avais eu une espèce de grosse bosse comme ça sur la lèvre. Et, euh, et je me retrouve dans le... Parce que à partir du moment où il y a du sang, là, les pions voient, etc. Donc ils t'emmènent dans le bureau de la CPE, tu vois. Et je me rappelle, j'étais dans le bureau de la CPE avec le bully. Et là, pareil, c'était un moment où j'étais en mode, ok, bah, là, je suis face à un adulte. Ok, j'ai pas été de mon plein gré. On m'a forcé d'être ici. Je vais tout dire. Je vais tout dire. Et là, je commence à tout lui dire. Je crache du sang. Je suis en mode, mais non, mais lui, machin, c'est lui, il fait ça depuis que je suis arrivé, machin. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il part sur du bluff. Non, mais il a insulté ma mère, lui, il m'insulte depuis le début, machin, machin.
Et apparemment, lui était plus convaincant que moi, malgré que j'avais quand même le make-up en plus. Et je commence à me faire engueuler par la CPE. Non mais vous commencez à me faire chier tous les deux. C'était une vieille femme, une vieille saloperie. Vous commencez à me faire chier, allez, revenez en cours, je vais mettre un mot dans le carnet. Donc je me suis pris un mot dans le carnet en plus. Donc voilà, c'était cool. Et je me suis dit, ouais, vraiment, il y a un truc qui cloche. Et à genre 16-17 ans, je me souviens, je reviens à Erquy, parce que du coup, rappelez-vous, j'avais déménagé, il faut suivre. Je vais dans un restaurant où on prenait des pizzas à emporter. Et là, je vois mon bully, ça faisait quoi, du coup, 7-8 ans que je l'avais pas vu. Enfin, non, voilà, ma notion, non, allez, 5-6 ans que je l'avais pas vu, bon, à 4-5 ans. Et là, je frise. Je suis en mode. Et c'est grave, n'empêche, non? Qu'un mec, genre. Genre, j'étais. Tu vois, comme dans Game of Thrones, Ramsay Bolton avec le mec à qui il a coupé la saucisse, tu vois. J'étais en mode. Oh la vache. Mais après, voyant les bons côtés de ce que ça m'a amené, ce truc-là, ça m'a amené une certaine beauté intérieure, ça m'a amené une notion de l'humain, ça m'a amené, je pense, la personne que je suis aujourd'hui, bah c'est grâce à ça. Et je pense que les gens, à partir d'une certaine dose de malheur, ils craquent, tu vois. Et moi, j'ai frôlé tout ça. J'ai frôlé tout ça et ensuite j'ai été en effet tester mes limites parce que c'est ce qu'on dit apparemment, ouais, on teste ses limites, machin. Les enfants, non mais voilà, c'est des enfants, ils testent leurs limites sociales. Bon, c'est pas joli de temps en temps, mais et et je suis content de ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est beaucoup grâce à ça. Le prix à payer était pas ouf peut-être, mais je le dis maintenant. Parce que, pardon, je continuerai ce podcast et à faire mes lives jusqu'à ce que je réussisse et que je gagne ma vie grâce à ça, parce que j'adore ça. Tu vois, chaque princesse, chaque femme de président, chaque président ou que sais-je, chaque célébrité a une cause à défendre. Moi, je défendrai celle-là. Je défendrai ceux qui ne disent rien. Ceux qui, tous les jours, essaient d'être des enfants ou des adolescents. Leur environnement leur interdit, tu vois. Et il faut essayer de trouver des solutions qui ne sont pas parlez-en à un adulte. Parce que les adultes, malheureusement, la plupart du temps, ils sont nuls à chier. On arrive à 37-40 minutes. C'était pas drôle, ce podcast. Mais il faut en parler de ce genre de choses. Si je devais préconiser un truc, ne faites pas d'enfants si vous ne savez pas vous tenir vous-même. Veillez à ce que votre enfant soulève pas les autres enfants. Et veillez à ce que votre enfant ne se fasse pas soulever. Soyez fort. N'acceptez rien. Et oui, ça aussi, pardon. Parce que du coup, moi, ce que ça m'a apporté d'énorme, c'est que maintenant, j'accepte plus jamais. Je n'accepte plus du tout les déséquilibres de force, je n'accepte plus du tout le bullying, tu vois, le chantage affectif. J'accepte plus aucune forme de bullying, quelle qu'elle soit. Je n'accepte plus ça du tout. Et je pense que c'est grâce à ça que je suis super heureux aujourd'hui. Parce que je sais le voir. Parce que ça peut prendre plein de formes, hein. Moi, je me suis pris moral et physique. Donc, je vois ça. Et ça peut arriver dans la famille, ça peut arriver chez les amis, ça peut arriver chez les compagnons, souvent. Ça peut arriver ça peut prendre plein de visages. N'acceptez pas qu'on vous impose les choses. Battez-vous. Maintenant, battez-vous. Faites-vous la guerre pour me faire l'amour. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de venir sur les lives tous les soirs 19h, 21h ou 21h30. On se marre comme des petits fous. Merci d'avoir regardé. Et j'espère avoir été, même si 200 personnes regardent, une personne aidée, c'est énorme. Ou enclencher cette espèce de prise de conscience, de vigilance. Faites gaffe aux gosses, parce que c'est nous plus tard. Bisous.